série. Cette série est tout simplement intitulée Pourquoi. Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi. Pourquoi. Cette nouvelle série va être intitulée tout simplement Pourquoi. Amen. J'ai commencé à être conduit par le Seigneur là-dedans. Ça fait un bon bout de temps. Mais je savais qu'on devait retourner à l'étude sur la sanctification. Tout le monde dit sanctification. Mais je ne voulais pas présenter les choses comme on les a déjà présentées. Donc il fallait le présenter d'une autre façon. Tu vois, le riz, tu peux manger le même riz chaque jour, mais il suffit qu'on le présente un peu différemment, qu'il soit riz collé, riz jonjon, riz blanc ou riz au pois, mais c'est le même riz en fait. Et la substance est la même. Donc nous voulions présenter un peu la sanctification d'une autre façon, parce que la sanctification va amener beaucoup de questions de pourquoi. Pourquoi vous vous habillez comme ça? Pourquoi vous ne vous habillez pas comme ça? Pourquoi vous mangez ceci? Pourquoi vous ne mangez pas cela? Pourquoi vous coupez ceci? Pourquoi vous ne coupez pas cela? Pourquoi vous allez à telle place? Pourquoi vous n'allez pas à telle place? Pourquoi vous parlez de cette façon? Pourquoi vous ne parlez pas? Il y a beaucoup de questions de pourquoi. Et dans cette série, on va essayer un peu d'adresser tous les pourquoi. Et c'est quoi la raison d'adresser le pourquoi? Parce que nous avions fait un constat. Le constat est celui-ci. Nous rendons grâce pour nos pères, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils ont fait un travail extraordinaire. La doctrine est impeccable. Nous pouvons être assurés et rassurés que nous avons la saine doctrine. Nous pouvons vraiment regarder la Bible par-dessus de ça, à l'endroit et l'envers, et nous réaliser qu'ils nous ont laissé un héritage exceptionnel en ce qui concerne la connaissance de la parole et la connaissance de la doctrine biblique. Et laissez-moi vous dire, pas par favoritisme, mais juste honnêtement, je n'ai pas vu un groupe de gens qui dissèquent la parole de Dieu comme les pentecôtistes. Ils aiment la parole de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu et ils investissent le temps pour étudier la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose avec nos aînés. Ils vivaient dans une société qui est en voie de disparition aujourd'hui. Et dans cette société-là, il y a quelque chose qu'on appelle l'autorité qui était présente, qui était exercée et qui faisait que c'était facile de présenter certaines choses sans donner trop d'explications. C'est-à-dire, ils ont découvert la vérité, ils nous ont donné la vérité, ils nous ont vraiment dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvés et pour rester sauvés. Mais ils n'ont pas fait un bon travail pour nous dire pourquoi nous devions faire ces choses pour rester sauvés. Et quand tu viens maintenant à la foi chrétienne, des fois tu arrives à une place, tu vois que tout le monde marche de cette façon, tu commences aussi à marcher de cette façon. Tu vois que tout le monde danse comme ça, tu danses aussi de la même façon. Tu vois que tout le monde fait telle chose, sans trop comprendre pourquoi tu embarques parce que ça te plaît. Mais à un moment dans ton parcours, tu arrives à une place où tu fais face à des questionnements. Et là, tu commences à te demander, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je m'habille de cette façon? Pourquoi est-ce que je me conduis de cette façon? Pourquoi est-ce que je me comporte de cette façon? Connaissez-vous l'histoire de cette jeune mariée qui faisait le roast beef d'une certaine façon? Et quand elle achetait le roast beef, le morceau de viande, juste à en parler, ça... et elle achetait le roast beef, elle coupait les deux extrémités, elle le mettait par-dessus le bloc de viande, et elle mettait le papier aluminium, elle le mettait au four comme ça.
Et là, son mari, qui venait de se marier, chaque jour, vous voyez, quand elle faisait le roast beef, elle le faisait comme ça. Et là, un jour, il a eu l'audace de demander, mais pourquoi est-ce que tu coupes le bout et tu mets par-dessus et puis tu le cuis? Oh, ben c'est meilleur comme ça. Il dit, non, mais explique-moi, comment est-ce que c'est meilleur comme ça? Oh non, mais ma mère le faisait comme ça et moi j'ai appris comme ça. Et il s'est dit, bon, en tout cas, je vais demander à belle-maman pourquoi elle faisait cela comme ça. Il est allé demander à belle-maman et belle-maman a dit que, bon, elle aussi, elle a vu sa mère faire comme ça. Et là, finalement, il y avait une réunion de famille, tout le monde était là, la grand-mère de la famille était là. Et il s'est dit, en tout cas, je vais savoir qu'est-ce qui fait que le roast beef soit meilleur si on coupe les bouts. Parce que je ne vois pas vraiment qu'est-ce que ça ajoute. Là, la grand-mère était là et c'était la fête. Après, à un moment donné, il se rapproche, il dit, grand-maman, voilà à mon dilemme. Ma femme fait le roast beef comme ça, je lui ai demandé, elle a dit que c'était sa mère. Ben, j'ai demandé à maman, elle m'a expliqué qu'elle a appris comme ça de vous. Maintenant, je voulais savoir pourquoi et qu'est-ce qui fait que ça le rend meilleur. Et la grand-mère a commencé à rire. Elle a dit parce que, ça c'était sa réponse, dit parce que quand on vivait ensemble, on n'était pas très riches. Et je n'avais pas, comment on appelle ça, les grosses assiettes qui vont dans le four, je n'en avais pas un très gros. Fait que quand ton père a amené le roast beef, pour que ça rentre dans le plat, j'ai coupé les deux extrémités et je mettais par-dessus, afin que tout puisse cuire en même temps. Et c'est comme ça que je le faisais parce que je n'avais pas un gros plat qui allait dans le four. Et donc, la tradition s'est passée d'une génération à une autre, sans qu'on sache vraiment pourquoi. On avait des assiettes qui pouvaient contenir le roast beef, mais on continuait à couper le bout parce qu'on ne savait pas vraiment pourquoi. Nous voulons savoir pourquoi nous faisons les choses. Amen. Nous voulons être capables de défendre notre foi avec assurance, avec calme, avec zèle. Quand on nous demande pourquoi vous faites ça, eh bien, avez-vous le temps? Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Vous voulez un coca? Tiens. Ça, là, je viens de me dévoiler que j'ai été récemment en Afrique. En Afrique, ils disent coca, mais ici, on ne dit pas coca, ici, on dit coke. Et quand j'étais là, j'ai demandé, on me demande qu'est-ce que tu veux voir? Oh, je veux un coke. Et puis, il me regarde, pardon? Je dis, oh, pardon, un coca. Voilà. Et maintenant, je dois faire l'inverse. Un coke. Mais non. Le pourquoi, la question du pourquoi, vraiment, c'est une question que nous entendons souvent des enfants à un certain âge. Et dans le cours normal de leur croissance, ils vont arriver à un moment où ils posent beaucoup de questions. Pourquoi? Papa, pourquoi? Maman, pourquoi? Mais pourquoi est-ce que... Et pourquoi? Et pourquoi? Il y a un âge où les enfants posent beaucoup de questions sur le pourquoi. Maintenant, cet âge-là, c'est vraiment entre 3 et 4 ans. Et vers ces âges-là environ, un enfant commence à poser toutes ces nombreuses questions qui débutent souvent par pourquoi. Et chaque réponse qu'il obtient, souvent amène ensuite une nouvelle question. Avez-vous déjà remarqué cela? Et cela peut être des fois fatigant. J'ai raconté cette histoire hier, mais je vais la raconter encore aujourd'hui. Je connaissais un enfant, c'était une famille qui venait du Congo, et il avait à peu près 4 ans, 5 ans. Et quand il posait une question, c'était trop tard. Il y avait déjà une bêtise qui était faite. Et ces questions étaient du genre, papa, est-ce que tu sais combien la pâte dentifrice mesure?
Parce qu'il posait une question comme ça, c'était déjà trop tard. Il avait déjà fait l'expérience. Il allait dans la salle de bain, il prenait la pâte dentifrice, il dévissait le bouchon, et puis il pressait sur le plancher jusqu'à ce que... Et quand son père lui dit, ben, combien ça mesure? Il dit, ça mesure de la salle de bain à la cuisine. Et un jour, il demande à son père, papa, est-ce que tu sais ce que ça goûte le sel mélangé avec du sucre, mélangé avec du savon en poudre? Son père se tient à la tête. Et il dit non. Il dit ouais. Et les enfants vont poser des questions comme ça, mais et souvent la question va amener une autre question. Et cela, des fois, peut être épuisant. Amen. Mais c'est grâce à ce pourquoi. Il ne faut pas négliger ces questions de la part des enfants. Parce que c'est grâce à ce pourquoi que les tout petits vont acquérir des nouvelles connaissances. Et qu'ils vont mieux comprendre, au fait, le monde qui les entoure. Par rapport à ces réponses qu'on va leur donner, ces enfants vont développer une connaissance de leur environnement. Et ils vont adopter des approches par rapport à cet environnement. Parce que vous voyez, ils sont nés, ils ne connaissent pas, ils trouvent ces choses. Et là, ils doivent s'adapter à ce nouvel environnement. Et lorsque nous venons à Dieu, nous expérimentons en fait ce que la Bible appelle nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, vraiment, c'est une naissance spirituelle authentique. Comme nous naissons physiquement, nous naissons aussi spirituellement. Mais cette nouvelle naissance nous met dans une nouvelle réalité spirituelle. Nous rentrons dans une nouvelle réalité spirituelle et nous commençons à vivre et à expérimenter des choses que nous ne connaissions pas. Et arrivé à un certain âge, quand nous sommes petits, d'abord, quand nous naissons, nous ne posons pas de questions. Nous faisons aveuglement confiance à nos parents et nous allons avec ce qui va. Mais quand nous commençons à développer un certain niveau d'intelligence, naturellement les questions viennent. Mais dans les spirituels, c'est la même chose. Quand nous commençons à développer une certaine intelligence spirituelle, ces questions commencent aussi à venir. Et cette naissance nous place dans un contexte spirituel qui va nous affecter. Et nos questions de pourquoi vont nous permettre en fait de nous familiariser, de réaliser c'est quoi maintenant cet environnement spirituel qui nous entoure et comment nous allons pouvoir nous y approcher, nous identifier et traiter avec. Et nous nous retrouvons ainsi avec plusieurs questions qui commencent par pourquoi suite à cette nouvelle réalité spirituelle. Pourquoi est-ce que je dois prier? Pourquoi est-ce que je dois lire ma Bible tous les jours? Pourquoi est-ce que je dois venir à l'église? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de venir à l'église si je vais être sauvé? Pourquoi? Et beaucoup de questions. Et c'est à ces questions que nous allons essayer de répondre à travers cette série. Le mot « pourquoi » est un terme interrogatif. Et des fois, il va sortir de cette façon. Pourquoi? Et des fois, il va sortir de cette façon. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Mais c'est vraiment un terme interrogatif que l'on emploie pour dire pour quelle raison, dans quelle intention, dans quel but, ou pour quelle cause la chose arrive ou la chose doit être faite. Maintenant, nous allons parler de la sanctification. On peut tous dire sanctification. Alléluia. Tout d'abord, c'est quoi la sanctification ou la sainteté? Des fois, ces deux mots sont vraiment très synonymes et des fois, ils sont employés de façon interchangeable. Très souvent, nous allons faire cela aussi. Et quand nous parlons de la sainteté, c'est plus l'état
mais quand nous parlons de la sanctification, c'est plus le processus pour arriver à cet état de sainteté. Et nous allons interchanger souvent les deux termes, donc juste supporter la pauvreté de notre vocabulaire avec cela. La Bible enseigne que la sainteté est l'une des attributs de Dieu qui nécessite la condamnation du péché. C'est la Bible qui nous enseigne que Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, il ne tolère pas le péché. Amen. La sainteté, elle est l'un des attributs absolus. Que tout le monde dise absolu. L'un des attributs absolus de la nature divine. Et met devant nous, dans les Écritures, elle nous est présentée dans les Écritures comme étant un sujet de grande importance. Dieu est saint. Ça fait partie de ses attributs. Amen. Chacun d'entre nous avons des attributs et qui fait que nous sommes qui nous sommes. Par exemple, on va dire, Pasteur Abou, c'est un homme. C'est un homme. C'est un attribut. Et si tu enlèves le fait qu'il soit homme, il n'est plus Pasteur Abou. Alors, c'est fondamental. Dieu, c'est la même chose. La sanctification, la sainteté pour Dieu, c'est fondamental. Quand tu enlèves cette sainteté, il n'est plus Dieu, en fait. Ça définit qui Dieu est. Maintenant, la Bible nous les énumère à plusieurs places. Par exemple, Lévitique 11:45, la Bible nous dit « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints. » Alléluia. Pour que vous soyez saints, car je suis saint. Dès le départ, et ça on parle déjà de l'Ancien Testament, Dieu dit parce que je suis saint, je veux que vous aussi vous soyez saints. Allô? Sœur Laure, tu as coupé le micro? Tu as chanté et puis tu coupes le micro après. Alléluia. Amen. Alléluia. Et regardez Lévitique 19:2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Nous servons un Dieu qui est saint et parce qu'il est saint, il veut que nous, ses enfants, nous soyons aussi saints. Alléluia. Alléluia. Beaucoup ne répondent pas encore. Maintenant, si ce verset se lisait autrement, si ce verset se lisait comme suite, moi l'Éternel votre Dieu, je suis riche, soyez riches comme je suis riche. Tout le monde allait dire Amen. Mais là, il dit je suis saint, soyez saints. Amen. Amen. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Lévitique 20-26, et tu trouves beaucoup de cela dans le livre de Lévitique. En fait, le livre de Lévitique, c'est le premier livre dans la Bible où Dieu commence à s'adresser un peu à Israël comme un peuple, où il commence à donner ses lois et ses prétextes, ses préceptes, les manières qu'il désire que Israël se conduise pour lui être agréable. Il dit dans Lévitique 20-26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Je vous ai séparés des peuples. Écoutez, quand tu commences à pratiquer la sainteté, tu vas être différent des autres. Amen. On va te regarder comme étrange. C'est normal. Si tu commences à pratiquer la sainteté et qu'on te regarde comme différent, alors tu dois te dire, ouais, ça marche. Ça fonctionne. Amen. Alléluia. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi.
afin que vous m'apparteniez. Notre but dans l'effort de la sanctification, premièrement, c'est pour que nous puissions ressembler à Dieu. Nous voulons être comme il est, parce qu'il a dit que si lui il est saint, nous aussi nous allons être saints, et que nous allons être comme il est, et par la suite, c'est pour que nous puissions lui appartenir. Parce que sa sainteté exclut les péchés. Donc, nous devons nous sanctifier. Lévitique 21, 8 nous dit, tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Que tout le monde dise un sacrificateur. Ça nous parle à nous directement, parce que le livre de Pierre nous dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Allô? Alléluia. Car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. En d'autres termes, celui qui offre le sacrifice à Dieu doit être saint. En d'autres termes, nous, ce sacerdoce royal qui offrons des sacrifices de louange, alléluia, nous devons être saints. C'est une condition que Dieu met devant nous. Nous devons être saints. Et il y a beaucoup de versets, Lévitique 22, 32, vous ne profanerez point mon saint nom. Là, il commence à parler non seulement de lui, mais même son nom. Oublie Dieu, il dit même son nom est saint. Lui-même, il est saint, mais sa sainteté est tellement intense que ça affecte son nom. Que je sois sanctifié au milieu de vous. Et regardez. Et Ésaïe 43, verset 3, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ésaïe 43, 15, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Et Ésaïe 57, 15, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les milieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme. Et non seulement il est saint, mais il habite dans la sainteté et son nom est saint, et ainsi de suite. Et si nous arrivons dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 1,16 nous dit tout simplement, vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1,16. Vous serez saints car je suis saint. Nous n'avons pas d'option. Nous n'avons pas de choix. Dieu désire que nous soyons saints. Et c'est quelque chose déjà de décidé de la part de Dieu. La sainteté établit devant l'homme la plus grande aspiration. Sa plus grande aspiration, à savoir devenir saint comme Dieu est saint. Laisse-moi te dire ceci, ta plus grande aspiration dans la vie, ce n'est pas de devenir médecin. Ta plus grande aspiration dans la vie, ce n'est pas de devenir ingénieur. Ta plus grande aspiration dans la vie, ce n'est pas de devenir politicien ou Premier ministre du Québec ou du Canada. Ta plus grande aspiration dans la vie, c'est de devenir saint comme Dieu est saint. Parce que toutes ces choses vont rester. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas devenir médecin. Et si tu peux devenir médecin, alléluia, ça va tous nous aider. Peut-être qu'on peut avoir des rendez-vous un peu plus rapidement. Alléluia. Mais cela n'est pas ta plus grande aspiration. Amen. Cela n'est pas ta plus grande aspiration parce que ça va toujours être limité par le temps. Mais la sanctification, devenir saint comme Dieu est saint, c'est ta plus grande aspiration qui va aller au-delà de la tombe. Et regardez avec moi 1 Pierre 15, on a lu 16 tout à l'heure, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dieu désire la sanctification dans toute notre conduite. Et toute votre conduite ici, il ne parle pas de conduire nos voitures. C'est nos comportements, nos manières, nos attitudes, nos apparences, nos réactions. Nous devons être saints en tout ce qui nous concerne. Notre apparence, notre corps, l'intérieur et l'extérieur. On va parler de cela. L'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire ce qui rentre et ce qui reste à l'extérieur.
doit être saint. Amen. Dans cette série, nous allons introduire toutes les choses. Nous allons parler de l'alcool, de la drogue, de l'habillement, des amusements, toutes ces choses. Nous allons les traiter parce que Dieu veut que nous soyons saints dans toute notre conduite. Après avoir dit ceci, tout ceci, nous pouvons donc définir la sanctification comme étant le processus par lequel nous devenons comme Dieu. Ça, c'est la définition de Dieudonné Kaouzi. La sanctification, pour moi, c'est tout simplement le processus par lequel nous devenons comme Dieu. C'est une marche, petit à petit. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un processus? Et pourquoi est-ce que c'est une marche? Pourquoi est-ce que je le définis comme ça? Parce que si tu regardes les Écritures, en fait, même si tu ne regardes pas les Écritures, si tu regardes juste notre société, tu vas te rendre compte que l'homme apparaît comme un être déchu, naturellement impur et pécheur. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que tu es pécheur, il se sent offensé. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes tous pécheurs. Il ne faut pas qu'on se mente. Et le point, c'est quoi? Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons commis un péché. Mais nous commettons les péchés parce que nous sommes pécheurs. Bon, je n'ai pas raconté cette histoire hier, mais je vais la raconter aujourd'hui en tant que bon Africain. Elle me démange. J'ai regretté de ne pas la raconter hier. Mais il y en a qui vont l'attendre. Maintenant, ça fait la 157e fois. Mais c'est correct. Mais c'est correct. Regardez. C'est l'histoire du scorpion qui voulait aller à la fête d'anniversaire qui était de l'autre côté de la forêt. Il a reçu l'invitation. Il était tout content. Il a commencé à aller à la fête d'anniversaire. Oh, la fête d'anniversaire de Jonathan ou de Paul David, c'est à Laval, de l'autre côté. Et là, il y a une rivière à traverser. Là, il arrive à la rivière, mais le pont de la 25 n'était pas encore construit. Là, il se rend compte qu'il ne sait pas nager. Mais il voulait tellement aller à cette fête. Et là, il regarde sur la rivière le crocodile en train de nager. Il dit, « Hey, crocodile, peux-tu me faire traverser la rivière pour que j'aille à la fête d'anniversaire ?» Le crocodile le regarde et dit, « Hey, toi ?» Il dit, « Ouais. Mais tu es scorpion, hein ?» Il dit, « Ouais. » Il dit, « Mais tu piques. » Il dit, « Ben, ouais, ça arrive. » Il dit, « Mais quand tu piques, les gens meurent. » Il dit, « Ben, ouais. » Il dit, « Non, je ne te porte pas sur mon dos. » Il dit, « Mais attends, crocodile, pense-y un peu. Moi, je suis scorpion, je ne sais pas nager. » Le crocodile dit, « Ouais. » Il dit, « Mais si je te pique alors que je suis sur ton dos, tu vas mourir. » Bien sûr, hein. Et puis tu meurs, tu coules. Ouais. Et puis moi aussi je coule, je meurs. Je ne peux pas te piquer. Le crocodile, il pense, il s'est dit, « Ah ouais, ça fait du sens quand même. » Donc il embarque. Et le scorpion saute sur le dos du crocodile. Et puis là, commence à traverser la rivière. Là, arrivé en plein milieu de la rivière, le crocodile ressent un pincement dans le dos. Il sursaute. Ouch! Non, mais attends, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as piqué. Mais tu es malade. Pourquoi tu m'as piqué? Il panique, il dit, je vais mourir maintenant. Mais je vais couler, tu vas couler. Mais nous allons tous mourir. Mais pourquoi tu m'as piqué? Et là, le scorpion, en train de trembler, il nous répond, ah, oui, je t'ai piqué. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, ben, c'est ma nature. Je pique. Et ils meurent tous. C'est sa nature. Il pique. Ben, nous avons hérité
une nature pécheresse. Ce n'est pas parce que nous avons fait un péché que nous sommes devenus pécheurs, mais c'est parce que nous sommes nés pécheurs que nous commettons le péché. Et c'est le dilemme dans lequel l'homme se trouve. Et l'homme est pécheur. Et il a été créé à l'image de Dieu. Mais il a perdu les éléments essentiels de cette image de Dieu, entre autres la sainteté ou la sanctification. Et si on regarde maintenant techniquement le mot hébreu pour la sainteté, c'est le mot kadosh. Et le mot grec, c'est le mot agiosun, qui signifie littéralement se retirer. Se retirer. Ou se séparer. En fait, pour mieux comprendre ce terme, pourquoi ils ont même choisi ce terme, c'est que si tu regardes dans l'Ancien Testament, regardez bien dans l'Ancien Testament, ils ont construit l'arche de l'Alliance, ils ont construit tout ce qui appartenait au tabernacle et au culte du tabernacle, entre autres les ustensiles, les marmites qu'ils utilisaient, et ils ont appelé ces choses, tous ces ustensiles, ils les ont appelés saints. C'était des choses qui étaient saintes. Et parce que c'était saint, on ne pouvait pas les utiliser pour un usage usuel de tous les jours. C'était seulement quand il y avait culte pour l'Éternel qu'on utilisait ces assiettes, ces casseroles, ces marmites pour faire exclusivement le culte du Seigneur. Donc, ces choses étaient mises à part pour l'usage du Seigneur. Et c'est pour cela qu'on les appelle saints. Ainsi, quand nous devenons sanctifiés, c'est-à-dire que nous décrétons que notre vie va être mise à part pour servir au culte du Seigneur, pour rendre gloire au Seigneur, pour refléter la gloire et l'honneur de notre Dieu et de notre Seigneur. Et la sanctification ne voulait pas dire tout simplement mettre à part. Ces ustensiles n'étaient pas mis à part pour ne servir à rien. Non, ils étaient mis à part de l'usage usuel de tous les jours, mais ils étaient réservés pour un usage spécifique par rapport au culte de Dieu. Ainsi, la sanctification, ce n'est pas juste se retirer du monde pour ne rien faire, mais c'est pour se consacrer au service du Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, comment cela va-t-il se passer? Regardez ceci. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, encore une fois tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles quand, lors, pouvez-vous m'aider à lire cela? Lors, vous savez ce que ce verset signifie? Ce verset signifie que la sanctification, on la commence maintenant, mais elle finit seulement quand le Seigneur revient. On ne se sanctifie pas aujourd'hui et puis demain on va vivre de façon mondaine. Non, on se sanctifie, on persévère dans la sanctification tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Ça fait du sens. Encore au micro, mais c'est pas grave. Mais non, que le Dieu de paix lui-même, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et la sanctification va regarder tout notre être. Ça veut dire, ça va adresser l'esprit. Sur la sanctification, sur l'esprit, souvent, il n'y a pas de débat. Tout le monde dit Amen. Sanctification de l'esprit, Amen. Pasteur, prêche. Sanctification de l'âme, ben là tu tombes à 50%. Ok pasteur, on va essayer. Sanctification du corps, là tu commences à parler des choses qui ne te regardent pas, pasteur. C'est ça au fait le processus normal. Mais là, regardez. Dieu désire que nous soyons sanctifiés dans les trois aspects. Mais non, pourquoi est-ce que la sanctification de l'esprit, les gens
n'argumente pas là-dessus, c'est très simple. Premièrement, ce n'est pas visible. Personne ne peut regarder à votre esprit pour dire votre esprit n'est pas sain. Hein? Donc, tout le monde est cool là-dessus. Personne ne va le voir. Alléluia, amen, gloire à Dieu. L'autre raison aussi, c'est quoi? C'est que la sanctification de l'esprit, c'est la première sanctification qui nous arrive. En fait, quand tu reçois le Saint-Esprit, l'esprit que tu reçois est saint. Allô? As-tu reçu le Saint-Esprit? Oui, Shekina? Tu as reçu le Saint-Esprit. Il est déjà saint. Et donc, au fait, l'homme pécheur, quand il était dans le jardin, il a mangé le fruit, il est mort. La Bible dit qu'il est mort, mais il n'est pas mort physiquement le même jour qu'Aboum, non. Il a continué à vivre, mais son esprit est mort. C'est cette interface. Au fait, quand tu regardes les trois, j'ai toujours dit ceci, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est très... parler du corps, c'est facile, parce que nous le voyons, nous pouvons le définir, nous pouvons le toucher, et nous avons un concept, nous connaissons ce qu'est le corps, ou le physique. Mais ce qui est de l'esprit, notre connaissance est quand même assez avancée. Pourquoi? Parce que nous avons une interface pour connaître. Nous pouvons dire que Dieu est esprit et nous regardons un peu les attributs de Dieu, les caractères de Dieu. Nous avons une idée, c'est quoi l'esprit. Mais quand vient la question de l'âme, moi personnellement, je suis toujours dans une zone grise. Le concept devient difficile à définir. C'est une âme. Des fois, c'est immatériel. Des fois, c'est matériel. Là, tu te dis, mais pasteur, comment ça? Lisez le livre de Luc. Et voyez le riche monsieur et le pauvre Lazare. Ça, ce n'est pas une parabole. C'est une histoire vraie, une réalité qui s'est passée. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare, qui est mort et qui est allé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire le lieu d'attente ou le paradis où les justes allaient attendre. Et il y avait un riche qui est mort, qui est allé en enfer. Et cette leçon ou cet aperçu dans l'au-delà nous permet de dire avec assurance que si tu meurs aujourd'hui et que tu n'as pas Christ, tes jours de tourment commencent le même instant que tu meurs. Il était tourmenté, on pouvait voir. Et puis quand il demande de l'eau, il dit « mets de l'eau sur ma langue ». Je peux vous dire avec assurance qu'il n'était pas là-dedans avec son corps, parce que son corps était enseveli et il pourrissait quelque part. Mais la Bible nous dit que son âme était dans le tourment, mais à quelque part son âme avait une langue, à quelque part son âme sentait toute la douleur, à quelque part son âme sentait toutes les brûlures. Ça me met dans une place où pour moi ça devient difficile de définir l'âme. Des fois, quand je suis vivant, l'âme est immatérielle. On dirait que quand je meurs, l'âme devient matérielle. Ça a une forme. Et quand on regarde mon âme, on identifie que c'est moi. On dit que c'est lui. C'est tel ou tel. Et donc, ça devient... mais quand je suis vivant, on me dit que l'âme, c'est l'être intérieur. C'est le cœur. C'est mon cœur. Et quand je parle du cœur, c'est pas le muscle là dans la poitrine. Hein? Tu sais, quand tu dis, où est-ce qu'il est papa Carl? Oui, il est là. Quand il dit par exemple à maman Laure, je t'aime de tout mon cœur, ce n'est pas le muscle qui est là dedans. Il est en train de dire avec tous les sentiments profonds à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire le plus profond que tu peux aller là, il n'y a que ton amour là-dedans. C'est ça, de tout mon cœur. Et c'est ça là. Maintenant, la sanctification de l'esprit, tu sais, alors que nous vivions comme étant morts dans nos péchés, notre esprit était mort. Mais les jours que nous recevons le Saint-Esprit, notre esprit revient à la vie. Mais c'est un esprit
qui est sanctifié. D'où les luttes que vous avez quand vous venez à Dieu. Avez-vous déjà remarqué qu'au début, quand vous ne connaissiez pas Dieu, c'était facile, tout était court. Quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, et puis tu rentres, tu es en paix. Tu as la paix avec toi-même. Mais aujourd'hui, quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, tu rentres chez toi, tu ne dors pas. Allez, ne dites pas que vous n'avez pas encore insulté quelqu'un. Soyons honnêtes ici. Là. Tu n'es plus tranquille. Pourquoi? Parce que l'esprit est maintenant réveillé en toi. Et cet esprit est saint. Il est en train de te dire, ça c'est pas bon ce que tu as fait. Mais avant, il n'y avait rien pour te dire cela. C'est pourquoi quand tu commences à servir Dieu, il y a une lutte maintenant qui naît en toi. Les choses que tu faisais avant qui étaient juste correctes, ben, tu n'arrives plus à les faire. Des fois, tu ne sais plus comment réagir. Ces méchants qui t'attaquaient, tu pouvais les attaquer en retour, mais là, tu ne sais plus. Parce que l'esprit est saint. Et l'esprit, maintenant, et avant que tu ne reçoives le Saint-Esprit, l'âme et la chair étaient les seuls deux là-dedans. Ils étaient tellement copains. Et il se faisait, et l'âme était là juste pour faire le plaisir de la chair. Maintenant, ce n'est plus pareil. L'esprit se réveille. Et là, l'âme, la chair dit, j'ai besoin que tu lises Arlequin. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Arlequin? Bon, alléluia. L'âme qui dit, je veux lire l'esprit, la chair dit, lisons Arlequin. Et l'esprit dit, non. Disons plutôt cantique et cantique. Et avant, il n'y avait personne pour dire cantique et cantique pour les psaumes. Arlequin, c'est des romans que les filles ne doivent pas lire. En tout cas. Pas bon. Pas bon. Ça te bousille juste c'est pas bon. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Il y a de belles histoires dans la Bible. Maintenant, la sanctification de l'âme est un processus parce que l'âme, tout le temps, on lui a inculqué des choses. L'âme, c'est vraiment cet endroit où nos décisions se font, nos sentiments se retrouvent. Mais comme on vivait sans Dieu, on y a mis toutes sortes de concepts dans l'âme. Maintenant, quand nous venons à Dieu, nous devons commencer à défaire ce qu'il y a. Et la sanctification de l'âme est un processus qui est continu, c'est-à-dire tu changes ce que tu lisais, tu changes ce que tu écoutais, tu changes ce que tu fréquentais ou que tu mettais devant tes yeux, tu changes tes habitudes et tranquillement ton âme change et tes décisions changent et tu vas voir même ce que tu aimais commence à changer. Même ce que tu aimais commence à changer. Avant, tu aimais aller au disco le vendredi, mais quand tu corriges ton âme, tu commences à aimer aller à J-Péniel le vendredi. Ça change ces choses. Et la sanctification doit se passer dans tout ça. Maintenant, quand l'âme est changée, ça va affecter ce que le corps va maintenant avoir à accepter. Parce que l'âme dit maintenant encore non. Plus ça, parce que bon, voilà, on a changé. Mais on doit voir les résultats de cette sanctification dans nos trois aspects de l'être que nous sommes. Quand l'âme est changée, ça va affecter le corps. Parce que l'âme, c'est là où les décisions se font. C'est pourquoi quand nous ne voyons pas la sanctification sur le corps, nous nous disons qu'il y a un problème dans l'âme, la place où se font les décisions. Amen. Alléluia. Maintenant, regardons une histoire. Un des plus grands débats, vu qu'on est en train de parler de corps, des habits et toutes ces choses, si vous voulez comprendre vraiment tout ceci, vous devez reculer dans l'histoire et vous allez réaliser que ces choses n'ont pas commencé maintenant. Ce combat date de plus longtemps parce que la nature humaine a toujours été déchue depuis le début. Au fait, l'homme avait juste la ressemblance de Dieu juste pour quelques jours.
Il a été créé, il a été placé dans le jardin d'Éden, il était saint. On lui a donné une femme, il était saint. En fait, c'est seulement pour 2 chapitres dans la Bible qu'il est resté saint. Au début du 3e chapitre, il a perdu cette qualité. Maintenant, la question va nous être posée très souvent. Pasteur, pourquoi est-ce que la sainteté doit paraître extérieurement? Écoutez, est-ce qu'il y a-t-il un lien entre la sainteté extérieure et ma sainteté intérieure? Puis-je juste m'habiller d'une certaine façon et juste aimer le Seigneur dans mon cœur? Est-ce que le fait que je m'habille comme ça a quelque chose à voir avec mon amour pour Dieu? Laissez-moi juste vous dire, je peux y répondre très rapidement, mais vous risquez de me questionner là-dessus, de me mettre en doute. Je peux y répondre très rapidement. Regardez, si on pose à maman Alice, est-ce que la façon que tu t'habilles a à voir quelque chose avec le goût de Pasteur Abou? Ouais. Parce qu'elle veut que quand Pasteur Abou la regarde, il dise « Waouh, maman, là, c'est vraiment... » Nous voulons que quand Dieu nous regarde, il dise aussi « Waouh, là, c'est vraiment chic, chic. » Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nous devons reculer loin en arrière pour voir que ce problème existait même là à l'époque. Si quelqu'un peut me lire Acte 6, versets 3 à 5. Rapidement, je vais profiter pour prendre une pause. Acte 6, 3 à 5. Bon, ok. Comme tu lis vite, on peut commencer 1 à 5. On va dire 1 à 5. Juste pour le mettre dans le contexte. Okay? En ce temps-là, il se leva un murmure des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dit: il ne convient pas que nous négligeons la parole de Dieu pour le service des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous dont on rend bon témoignage, pleins d'esprit saint et de sagesse, à qui nous commettions cet emploi. Pause. Regardez. Le problème, c'était quoi? Les Grecs, les hellénistes, ce sont des Grecs, parmi tous les chrétiens, ont commencé à se plaindre. Comme quoi, dans la distribution des nourritures, leurs veuves étaient négligées. C'est-à-dire, on donnait les meilleurs morceaux de viande aux Hébreux et on donnait seulement les os aux Grecs. Alors, vous savez, cette affaire de nourriture, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens se battent pour la nourriture depuis un banquet à l'église, on se chicane pour la nourriture. Nous sommes au Canada, il y a plein de nourriture partout. Amen. Nous ne sommes plus en Afrique. Amen. Alléluia, aide-nous Seigneur. Alléluia. Donc cette affaire de se battre pour la nourriture, ça a commencé depuis longtemps. Et là, ils sont allés se prendre chez les apôtres. Il y a un problème. Et là, les apôtres ont établi un principe très important. Et le principe, c'est celui-ci. Si tu vois un problème dans l'église, probablement c'est parce que c'est toi qui as la solution pour ce problème-là. Donc, si tu viens me voir et tu me dis, oh pasteur, il n'y a pas d'amour dans l'église. C'est toi qui dois amener l'amour dans l'église. Amen. Parce que Dieu si Dieu te permet de voir qu'il y a un problème, c'est parce qu'il veut t'utiliser pour résoudre le problème. Oh, man, vous m'avez laissé tomber là. Vous ne voulez pas résoudre le problème que Dieu vous montre.
Alléluia. Maintenant, regardez pourquoi est-ce que je dis cela. Maintenant, regardez leur choix des gens qui vont se charger de distribuer la nourriture. Oui, vas-y. Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Ils disent d'abord, nous n'allons pas nous perdre de temps à commencer à gérer les affaires de nourriture. Nous devons nous concentrer sur la parole. En d'autres termes, il y avait des gens qui étaient responsables pour prêcher la parole et d'autres qui pouvaient faire les autres tâches que ceux-là n'avaient pas besoin de faire. Alors, tout est dans votre Bible. Continue. Cette proposition plut à toute l'assemblée et il élut Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit. Waouh, juste pour partager la nourriture. Homme plein de foi et de Saint-Esprit. Et Philippe. Philippe. Et Procor. Et Nicanor. Et Timon. Et Parménas. Et Nicolas. Prosélyte d'Antioche. Voilà, bon, maintenant, prosélyte d'Antioche, cela ne veut pas dire qu'il avait une certaine maladie, non. C'est juste qu'il était converti d'Antioche. Parce que prosélyte, des fois, on se dit, c'est quoi ça encore? Ça veut juste dire un converti d'Antioche. Alors, maintenant, avez-vous remarqué que tous les 7 noms, ce sont des noms grecs? Vous les Grecs, vous avez vu le problème, vous les Grecs, vous allez résoudre le problème. Pasteur, ils ne vont plus venir nous voir pour nous dire le problème. Alléluia. Maintenant, ce Nicolas que vous voyez là, le prosélyte d'Antioche, au fait, ces 7 étaient les 7 premiers diacres que l'Église a choisis. Vous pouvez voir Étienne, il est devenu finalement le premier martyr de l'Église. Et tous, ils ont évolué dans l'œuvre du Seigneur, dans le travail du Seigneur. Et ils ont tous devenu à la tête des églises. Et Nicolas, si tu regardes l'histoire, la Bible nous dit que ce Nicolas, il avait bien commencé, mais quelque part, il a perdu l'enseignement apostolique. Et son erreur, c'était quoi? Son erreur, c'était d'abuser de la grâce que Paul enseignait. Paul enseignait la grâce et il disait que nous sommes sauvés par la grâce. Mais Nicolas a poussé cela plus loin en disant que nous sommes sauvés par la grâce, donc nous n'avons besoin de ne rien faire. Parce que je suis sauvé par la grâce, je n'ai pas besoin de changer, je suis juste sauvé par la grâce. Je peux continuer de faire mes péchés que je faisais depuis, mais je suis sauvé par la grâce. Or, ce n'est pas ça la grâce, ça c'est la graisse. Ça te fait glisser droit à l'enfer. La grâce n'est pas une licence pour pécher, la grâce c'est un enseignant pour nous enseigner à ne pas pécher. Alléluia. Parce qu'il a dilué cet enseignement. Il a eu beaucoup des adeptes qui ont commencé à le suivre. Comme aujourd'hui, savez-vous, si nous voulons juste diluer notre enseignement, ça va être plein ici. On va se retrouver à 1000 personnes sans problème. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Écoutez, je préfère 10 avec lesquels que je vais au ciel que 10 000 avec lesquels je ne veux nulle part. Nous allons prêcher tout le conseil de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu vont venir. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Écoutez, et les gens ont commencé à venir parce qu'il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de consécration, il n'y avait pas de sanctification. Ils pouvaient aller à leur soi-disant église et revenir et être le même sans être changé. Écoutez, le Dieu que nous connaissons, alléluia, c'est un Dieu qui nous appelle, qui nous sauve et qui nous transforme. Il ne nous laisse pas comme il nous a trouvés. Il ne nous laisse pas comme il nous a trouvés. Sinon, ça ne servirait à rien. Si nous sommes corrects comme nous étions, pourquoi il viendrait nous sauver? Alors, alléluia. Il ne nous sauve pas dans nos péchés, il nous sauve hors de nos péchés. Alléluia. Et ce Nicolas est devenu tellement célèbre, mais sa doctrine était fausse. Et sa doctrine était corrompue. Sa doctrine était tellement corrompue et ça a tellement affecté l'Église, la première Église, que son nom se retrouve
dans l'Apocalypse comme un type où sa doctrine est devenue au fait porteur d'un esprit, comme l'enseignement de Balaam. Et Jean, ou plutôt le Seigneur lui-même, compare Nicolas à Balaam dans Apocalypse 2. Regardez, Apocalypse 2, versets 14 et 15. Quelqu'un? Oui. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils tombassent dans la fornication. Pareillement, tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je haïs. Ce que je haïs. Il dit, contre toi, Dieu est en train de se parler à cette église parce que tu as des gens qui sont attachés à de fausses doctrines comme la doctrine de Balaam. Maintenant, c'est quoi la doctrine de Balaam? Et si tu veux comprendre la doctrine de Balaam, rapidement c'est ceci. Balaam a été appelé pour maudire Israël par Balak. Et il a essayé, au lieu de maudire, il n'a que bénir. Écoutez, bref, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la sorcellerie ou de la malédiction. Ça n'a pas marché. Mais non, quand ça n'a pas marché, il a enseigné à Balak comment faire tomber Israël par la suite. Il dit, quand Israël est consacré, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Mais si tu lui dis Israël d'abandonner son Dieu, Israël va refuser. Parce qu'il sait que c'est de là que vient sa force. Mais juste introduit de petites choses là-dedans. Introduit de petites choses là-dedans. Leur Dieu n'aime pas cela. Amène seulement Israël à une place où ils se disent, ils sont en train d'adorer Dieu, mais ils ont aussi des idoles. Et Dieu va les laisser. Et ça, c'est la religion populaire que nous avons aujourd'hui. Nous disons que nous pouvons servir Dieu en étant dans le monde. Ça ne marche pas. Notre Dieu n'accepte pas cela. Si nous allons servir Dieu, nous allons le servir à sa façon, pas à notre façon. Nous allons sortir de nos zones de confort. Nous n'allons pas servir Dieu selon nos convenances. Nous allons servir Dieu selon ce que lui demande et seulement selon cela. Alléluia. Et là, Dieu dit, j'haïs les Nicolaïtes. Dieu haïssait les Nicolaïtes. Le verset 6, dans le même chapitre, je pense, Dieu dit encore, il déteste les Nicolaïtes. Oui. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu haïs les actions de Nicolaïtes, lesquelles je haïs aussi. Waouh! Tu vois, c'est Nicolas qu'on voit dans le livre des Actes. On le retrouve mentionné dans le livre d'Apocalypse parce que ce qu'il a fait a affecté l'Église tout le long. Et les Nicolaïtes sont encore en train de s'élever aujourd'hui. Ils sont en train de nous dire que nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous n'avons pas besoin de sanctification pour servir Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous consacrer pour servir Dieu. Au fond, Dieu ne s'intéresse pas à comment nous nous habillons. Écoutez, Dieu, il compte même le nombre de cheveux sur nos têtes. Dieu s'intéresse à tout aspect de ta vie. Il n'y a pas un aspect de ta vie qui est minime pour Dieu. Dieu t'aime tellement que même le nombre de tes cheveux, il les compte. Quand tu es mal habillé, ça l'affecte parce qu'il t'aime. Tu sais, moi, ma femme m'aime. Quand je ne m'habille pas bien, elle ne me laisse pas sortir. Tu sais, des fois, moi, je veux vouloir faire vite. Et je ne suis pas bon dans les... Tu sais, oh, telle cravate, telle chemise, telle couleur. Tu sais, je veux juste mettre... Si tu as déjà une cravate, c'est déjà bon, non? Alléluia. Mais des
fois, je vais juste être à la porte. Il va dire, mais où est-ce que tu vas comme ça? Non. Je dis, mamie, je suis en retard. Non. Elle monte vite. Elle dit, change cette cravate. Pourquoi? Parce qu'elle m'aime. Et Dieu t'aime. Des fois, tu veux sortir, il dit, mais où est-ce que tu vas encore habiller comme ça? Viens changer un peu ça. Dieu t'aime. Oh Seigneur, tu n'avais pas réalisé cela. Vous savez, une chose que nous devons réaliser, Dieu, il est déjà saint. Il est déjà éternel. Il est déjà omniscient. Il connaît déjà tout. Il est déjà omnipotent. Il n'a besoin de rien. En fait, quand tu te consacres, tu ne lui ajoutes absolument rien. Mais quand il te le demande, premièrement, c'est pour toi. Parce que tu dois être saint. Tu dois être éternel. Il y a des choses que tu dois encore connaître. Tu n'as pas encore atteint le plein potentiel de assez à quoi il t'a donné. Dieu t'aime. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Alléluia. Maintenant, regarde ce voisin qui t'a dit que Dieu t'aime. Dis-lui, Dieu m'aime. Comme ça, personnalise un peu cela. Dieu m'aime. Accepte cela. Accepte cela. Et au fond, les Nicolaïtes disent que nous devons servir Dieu librement. C'est dans la liberté que nous servons Dieu. Et liberté. Et ils ne savent même pas c'est quoi la liberté. La liberté, vous savez, laissez-moi vous dire, la liberté c'est quelque chose que notre subconscience connaît, mais que notre conscience veut nier. Et je vais m'expliquer. La plupart d'entre nous ici venons des pays du tiers-monde. Et j'étais, peut-être chez vous c'est pas comme ça, mais laissez-moi parler de chez moi. Je viens du Congo. Il y a quelques semaines, j'étais au Congo. Je vous assure, j'ai vu des choses que vous n'allez pas croire. Une vache dans un taxi. Vous croyez que j'invente? Je n'invente pas. Le frère Stéphane est là, il peut confirmer. La vache était tellement ligotée qu'on l'a fait entrer dans le taxi. Il fallait qu'on l'emmène quelque part. C'est le feu rouge. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Aux 2 ou 3 places où il y en avait. Écoute, que ça soit allumé ou pas, on passe. Personne n'en faisait cas, vraiment. Tu t'arrêtes au feu rouge, on te klaxonne derrière. Mais tu fais quoi, toi? Avance! Oh, c'est le feu rouge. Tu sais, il n'y a pas de loi. Tout le monde fait ce qu'il veut. Un grand boulevard, c'est avec une séparation au milieu. Ici, il y a le trafic. Ils vont de l'autre côté, là. Ils sont là. Lui, il veut aller là-bas. Il part. Tu les klaxonnes, lui aussi, il te klaxonne. Il part. C'est comme, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais ce sont des pays où tu fais ce que tu veux. Mais, néanmoins, nous disons que nous ne sommes pas libres. Nous venons ici et écoute, avant de tourner, il faut que tu mettes le clignotant. Sinon, tu as un ticket. Et le fait se vert, tu attends. Le piéton, là, même s'il n'y a pas de verre, s'il y a juste les lignes, là, tu dois mettre ton frein et attendre que le piéton passe. Et là, sinon, tu as des problèmes. Mais il y a toutes ces lois. Mais nous disons que c'est un pays libre. Nous disons que c'est un pays libre. En fait, pour que tu aies la liberté, il faut qu'il y ait la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Mais quand les gens viennent te dire que, oh Dieu, on peut le servir juste comme on veut, non, ça ce n'est pas la liberté. La loi de Dieu, au fait, amène la liberté. Amen. Alléluia.
La loi de Dieu amène la liberté. Je vais relire encore une fois ce verset 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ceci n'est même pas une nouvelle demande, ce n'est même pas un nouveau commandement, parce que comme on l'a lu déjà dans le livre de Lévitique, Dieu étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a demandé la sainteté aux gens de l'ancienne alliance, il va nous demander la sainteté à nous dans cette nouvelle alliance. Lévitique 21:8, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Et 1 Pierre 2,9 nous dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Il nous a appelés à être saints dans l'Ancien Testament. Il nous appelle à être saints dans le Nouveau Testament. Et la sanctification est placée devant nous pour que nous puissions nous approcher à ce que Dieu ressemble. Maintenant, il y a deux passages que je vais lire, que je vais finir avec, et après on va ouvrir aux questions. Je sais que je suis en train juste d'établir les principes d'abord. Je veux juste vous amener d'abord à une place où qu'on soit d'accord que l'on a besoin d'être sanctifié. Et puis après on va regarder comment on va se sanctifier. Amen. Et regardez ceci. J'ai étudié, quand j'ai commencé à lire ce passage, je me suis tenu la tête, pasteur. Parce que je n'avais jamais fait le lien que tout ceci avait rapport avec la sanctification. Regardez 1 Pierre 1 à partir du verset 13. Il dit ceci. Je vais lire, ça va être long un peu. C'est 1 Pierre 1, 13 à 25. Il dit ceci. C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Vous n'avez pas compris ça. C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement. Quelqu'un qui te dit, saigne le rein de ton entendement. Et pourtant, vous avez lu ça plusieurs fois. Mais vous avez fait semblant comme si vous aviez compris. Mais en fait, vous n'aviez pas compris. Regardez ce que ça veut dire. Dans la version parole de vie, ça dit ceci. C'est pourquoi soyez prêts à l'action, restez attentifs. C'est-à-dire, applique-toi à comprendre ce que je vais te dire. Et après l'avoir compris, force-toi à le mettre en action. Ceindre le rein, c'est quelque chose qu'on faisait avant de s'engager dans une activité intense. Et quand tu vas ceindre les reins de ton entendement, c'est que la compréhension de ceci va être une activité intense. Et tu n'entres pas dans une activité intense involontairement. C'est-à-dire, tu dois juste décider de vouloir ces choses. Oh Seigneur. Et regardez ceci. Il dit, saignez le rein de votre entendement. Et puis il continue. Il dit, soyez sobres. Parce que si vous n'êtes pas sobre, ça va vous passer à côté. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Encore une fois, lors de l'apparition de Jésus-Christ, il dit, ayez une confiance totale dans cette grâce. Écoutez, si vous perdez l'espérance de l'avènement du Seigneur, vous allez laisser tomber ces choses. Si vous perdez l'espoir dans ce que le Seigneur est en train de nous amener, vous allez abandonner quelque part en cours de route. Il dit ici, comme des enfants, au verset 14, comme des enfants obéissants. Il y a toutes sortes d'enfants. Il y a des enfants obéissants et des enfants non obéissants. Il y a des enfants têtus, il y a des enfants, toutes sortes d'enfants. Mais il ne dit pas comme juste toutes sortes d'enfants. Il dit comme des enfants obéissants. Un enfant obéissant, même quand il ne comprend pas ce qu'on lui demande, il le fait tout simplement. Allô? Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez
autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, un jour nous étions dans l'ignorance, un jour nous ne savions pas ces choses, et nous faisions, nos cœurs étaient ailleurs, nous désirions d'autres choses, nous commentions d'autres choses. Mais regardez au verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Avant de nous dire d'être saints, il a fait précéder cela de toute cette insistance, de toute cette surlignage en nous disant, appliquez-vous, ça va être intense, mais il faut que vous le fassiez comme des enfants obéissants. Vous étiez autrefois perdus dans vos convoitises, mais laissez-moi vous dire, il nous appelle, il est saint, nous devons être saints. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, sans acception de personne. Ça importe peu si tu viens de la Côte d'Ivoire, ça importe peu si tu viens du Congo ou du Canada. La sanctification est pareille. Ça importe peu si tu as eu une vie misérable. Ça importe peu si tu as eu une vie gâtée de richesse. La sanctification demande les mêmes choses sans exception de personne. Pourquoi? Parce que la sanctification adresse la nature et non la culture. Ça adresse la nature et non la culture. Et laissez-moi vous dire ceci. On était au Congo. Et on a été à l'église là-bas. Et c'est lorsqu'on est retourné que j'ai eu l'appel du pasteur Israël. Je me dis, pasteur, en tout cas, je voulais vous dire merci. On a vu vos enfants avec qui vous êtes venus et ça nous a rassurés. Nous sommes sûrs que nous enseignons la même chose. Nous sommes dans la même doctrine. Ils ont vu juste l'apparence de ceux avec qui nous sommes allés. Ils ont dit, waouh, nous avons la même doctrine. Et il ajoute ceci, il y a plusieurs qui viennent de par chez vous là-bas, mais ils n'ont pas tous le même standard. Ils n'ont pas tous cette même apparence. Laissez-moi vous dire ceci, un enfant de Dieu, on va le reconnaître à premier coup d'œil. À premier coup d'œil, on va le reconnaître. On va le reconnaître. Ces choses que nous enseignons sont efficaces, sont réelles et parlent à haute voix. Il dit, il va juger sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte. Il y a une seule crainte dans l'église. On va se battre pour elle, pour conduire avec elle. Alléluia. Mais conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il est en train de dire ceci. Arrêtez de vous illusionner là-dessus. Nous sommes sur cette terre juste pour un temps. Nous sommes sur cette terre juste de passage. Un jour, nous allons passer. Nous ne sommes que des pèlerins. Écoute, mon espoir est au-delà du bleu. Mon espoir est au-delà de l'horizon que tu vois. Alléluia. Je peux ne pas m'en sortir ici, mais je veux vivre droitement pour Dieu parce que j'attends ce jour-là. Mon espoir n'est pas fondé ici. Ton espoir ne doit pas être fondé ici. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Nous vivions vainement, nous vivions d'une manière où nous pensions que notre compte en banque, la grandeur de notre compte en banque déterminait si nous avions réussi ou pas. Le nombre de voitures que nous avons dans notre garage ou le nombre de chambres qu'a notre maison détermine si nous avons réussi ou pas. Effacez tout cela. Cela n'est pas le standard de Dieu. Le standard de Dieu, ce n'est pas la grandeur de ton compte en banque. Le standard de Dieu, ce n'est pas le nombre de chambres que ta maison possède. Le standard de Dieu, ce n'est pas le type de voiture ou le nombre de voitures que tu conduis. Le standard de Dieu, c'est tout simplement, alléluia, l'obéissance à sa parole. Regardez ce qui suit. Mais vous avez été rachetés au verset 19 par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu.
Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Encore une fois, c'est l'obéissance à la vérité, pas la connaissance de la vérité, mais l'obéissance à la vérité qui va purifier nos âmes. En obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment, pas timidement. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été de tout. Puisque vous avez été régénéré, et j'aime ce mot régénéré, alléluia, dans ce mot régénéré tu trouves le mot j'aime. Non seulement Dieu t'a appelé, t'a sauvé, mais il a même changé tes gènes, ton code génétique qui détermine qui tu es, ton caractère, Dieu le change, de sorte que tu deviens une nouvelle créature. En Christ, tu es vraiment une nouvelle créature. Non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe. Oh, Shaddai. Toute chair est comme l'herbe. Et toi, tu mets tout sur la chair. Les vêtements sur la chair. Les parfums sur la chair. La nourriture sur la chair. Les voitures, les maisons. Tout a rapport à la chair. Mais Dieu est en train de te dire, la chair, c'est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Tu sais, toutes ces choses que tu veux pour embellir ta chair, c'est comme l'herbe. Et il dit, l'herbe sèche et la fleur tombe. Il n'y aura pas de gloire dans la chair. Aucune gloire dans la chair. Mais regardez le verset 25. Ouh, j'aime ce verset. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Encore une fois, l'Évangile. Nous devons être des gens surexcités à cause de l'Évangile. Tout revient toujours à l'Évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ qui est appliqué dans nos vies par notre repentance, notre baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et notre baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. C'est ça qui est l'Évangile, 1 Corinthiens 15. Alléluia. J'avais un autre passage, mais je vais le garder pour après. Il y a des gens qui vont dire, oh, pasteur, moi, je ne suis pas convaincu. Regardez, 1 Thessaloniciens nous dit tout simplement ceci. 1 Thessaloniciens 4, 7, 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 7 et 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ce précepte, ne rejette pas un homme. Tu ne rejettes pas le pasteur, tu ne rejettes pas l'église pentecôtiste unie, mais tu rejettes Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est pour que nous devenions saints. Et si tu rejettes ce précepte, tu rejettes Dieu, celui-là même qui t'a donné le Saint-Esprit. Et la toute première chose que Dieu a changée, est-ce qu'il y en a qui vont se rappeler? La toute première chose que Dieu a corrigée après que l'homme soit déchu, c'était quoi? L'habillement. Dieu commence toujours avec le plus difficile. Et je vous dis, la sanctification sur l'habillement, c'est la chose sur laquelle on détermine si on va suivre ses pasteurs ou pas. C'est la chose sur laquelle on sépare les fidèles et les infidèles. C'est là où les Romains et les Gaulois s'empoignent. Vous savez pourquoi? Parce que l'habillement, c'est toi. L'habillement, c'est ton identité. Tu portes toujours ce que tu veux projeter que tu es. Et quand on touche à ça, on touche à ta personne. Mais Dieu a une idée pour ton avenir. Et on va regarder cela le jeudi prochain. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, maman Alice. Maman Alice va me bombarder. Je pensais qu'elle était avec moi. Wow, c'est quelqu'un qui nous suit en ligne. 2 questions. Première, elle dit, pour nous les femmes qui voulons marcher dans la sanctification, est-il important d'aller au gym pour garder son corps en santé? Deuxième question,
nous, enfants de Dieu, avons-nous droit d'utiliser les parfums ou aller dans le spa? Ça, c'est chercher des problèmes. Et je vais vous répondre au meilleur de mes habilités. Vous savez, le problème, ce n'est pas le gym, ce n'est pas de faire de l'exercice. Mais le problème, c'est tout ce que ça amène et le contexte dans lequel ça se place. Maintenant, si, au fait, j'aurais pu dire juste que, attendons quand on va commencer à parler de la vie, quand on va répondre à cette question. Mais certains d'entre vous vont penser que je fuis. Mais je n'ai jamais fui. Je suis toujours là. Et la question, c'est juste comment tu t'exposes devant les gens. Maintenant, si c'est un gym de femmes, il n'y a pas de problème. Tu peux aller et faire tes exercices et que t'habiller d'une quelconque façon. Mais le problème est que aujourd'hui, vraiment, là, on ne sait plus si les femmes et les hommes, il y a des femmes qui courent après les femmes et les hommes qui courent après les hommes. Là, on ne sait plus. Ouais. Mais non, le principe de la sanctification, c'est que tu dois couvrir ton corps et ne pas l'exposer au sexe opposé. C'est ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et la seule personne du sexe opposé qui va voir ton corps, c'est ton époux ou ton épouse, vice-versa. C'est pourquoi nous demandons le même standard aux hommes aussi. Amen. Maintenant, si tu peux aller dans un gym où tu peux respecter cela, ben vas-y, fais ton exercice. Mais moi, je ne vois pas pourquoi absolument il faut que j'aille dans un gym. Je peux faire mon exercice chez moi sans problème. Mais des fois, on cherche juste des voies compliquées. Je peux faire l'exercice chez moi. J'ai un tapis roulant, je peux courir. Je peux faire des pompages. Je peux faire mes sit-ups. Chez moi. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir un tapis roulant pour faire l'exercice. Tu n'en as pas du tout besoin. Pas du tout. Et très souvent même, tu vas t'abonner à ce gym, tu n'y vas même pas et puis tu perds ton argent. Commence d'abord par faire bien chez toi. Et vous savez, même que des fois c'est juste des petites choses que tu fais qui te gardent en forme. La première des choses que tu commences d'abord à contrôler, c'est ta nourriture. Tu ne peux pas juste beaucoup manger pour aller au gym pour brûler cela. Commence déjà par gérer l'entrée. Tu n'auras pas besoin d'aller brûler cela. Deuxièmement, juste des petites choses simples. Il y a des places où tu peux marcher, mais tu vas juste prendre la voiture. Mais marche. Tu arrives à ton travail, tu prends l'ascenseur, monte les escaliers. Des petites choses que tu peux faire qui te gardent en forme avant que tu n'ailles penser à chercher le gym. Très souvent, quand tu commences à chercher le gym, là, tu es désespéré. Si c'est pour la santé, c'est parce que tu es désespéré. Parce que ceux qui vont au gym, souvent, ce n'est pas pour la santé, c'est pour montrer un bon corps et séduire avec leur corps. Ils sont des... Ils font des... Oh, bon. Une personne normale ne va pas aller à ces niveaux-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est clair. Et l'autre question, c'était quoi? C'était les spas. Bon, encore une fois, il faut déjà avoir l'argent pour aller au spa. Moi, je n'ai pas ces moyens-là, donc ce n'est même pas un problème pour moi. Mais honnêtement, le problème, ce n'est pas le spa. Le problème, c'est ce qui vient avec, en fait. Si tu peux aller au spa et que tu gardes cette intégrité de ce temple de Christ, alors ça doit être un spa pour les femmes, mais je ne sais même pas comment ça fonctionne, les spas. Qu'est-ce qu'on fait au spa? C'est comme la douche. On fait une douche?
Non, c'est l'eau chaude. C'est l'eau chaude, tu t'assois. Il y a ça à la maison. C'est plus grand. Pardon? Mais je peux faire ça chez moi sans problème. C'est pas. C'est quel jet? Pardon, je vois chez j'achète des poses là, je frotte, ça sort. Je te dis que quand moi je me lave, ça sort pas. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Ça, c'est. Tu es trop paresseux pour te frotter ou quoi? Ça se vend, le spa se vend en plus, on me dit. Tu veux t'enrichir, tu as l'argent, tu t'en achètes. Hein? Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas un bon investissement. Tu achètes des fonds chez Jean Couture. Tu te frottes, c'est fou. Vous avez hein? C'est pas pour se laver, mais c'est vous qui disiez que ça sort la saleté. Le massage, mes frères Jules ne te fait pas le massage. Tu sers à quoi, frère? C'est comment? On va inclure ça dans le truc pour les bains. Mais justement, pourquoi j'étais au restaurant ici? Des fois. Attends, Des fois, c'est ça. oui, mais aller se laver dehors. En tout cas, le concept me dépasse. Le concept est juste au-delà de ce pauvre Africain que je suis. Pardonnez mon. Tu sais, bon, il parle de massage. Ok. Tu sais, encore là, ce n'est pas approprié pour un homme, vraiment. Tu sais, quand tu t'es fait masser, honnêtement, là, tu te touches à des parties qui sont intimes. Tu te fais toucher à des places qui sont intimes. Comment ça vous devenez silencieux? Amen. Hein? Amen. Des parties sensibles. Là où c'est seulement ton mari qui devrait te toucher pour un but précis. C'est pas faux, ça te donne même la fièvre, maman. C'est pas ça. Tu sais, il y a de ces choses que nous, honnêtement, il y a de ces choses que nous nous imposons nous-mêmes. Et à cause de la pression sociale, nous arrivons à une place où nous commençons à regarder certaines choses comme si c'était essentiel. Écoutez, mes grands-parents, ils ne savaient même pas c'était quoi le massage. Et je vous promets qu'ils étaient plus en forme que nous. Ils ne savaient pas c'était quoi le gym. Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Marcher, monter les escaliers, c'est utiliser le moyen déjà simple qui sont là pour arriver à cela. Parce que quand tu commences à aller au gym, moi je pense que les gens qui investissent là-dedans, c'est juste plus que être la forme. C'est maintenant le culte de la chair. Ouais, c'est le culte de la chair. Je dois paraître comme ça et tu sais, ça devient, il y a même un budget pour cela. Et on vient de dire que la chair, c'est comme de l'air. Et toi, tu investis tout ça dans la chair. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être en santé, mais commence par des choses simples. Et tu peux faire du sport simple. Tu peux aller courir autour du parc et rentrer à la maison. C'est pareil qu'aller dans le gym, sans payer. Alors, on se complique la vie pour rien. Oubliez, n'est-ce pas? Prends ta douche. Alléluia.
Même certaines douches, ils ont des pommes là que tu peux ajuster, puis ça fait... Je trouve cela tellement ennuyant. Quand les enfants font ça, toi tu passes à la facture Hydro-Québec qui va monter. Tu as fini? Alléluia. Alléluia. Oui, il y avait une question. Je voudrais juste demander si on va parler, si on va couvrir le sujet de la musique et aussi les vidéos, peut-être des films, mais des vidéos drôles, des choses comme ça. Ça fait souvent trop l'objet d'un débat chez moi. Oh, oui. On va couvrir ces choses. On va parler si on va se lâcher. On va parler de tout. Mais il ne faut pas que vous soyez offensés quand je vais parler. Moi, je vais juste dire. Et puis après, vous allez prendre. On va parler, quand on va commencer à parler un peu plus de l'âme, des amusements, on va parler parce qu'il y a plein de choses et surtout de nos jours. Tu sais, l'art du diable, c'est toujours de déguiser ce qui lui est détrimental pour lui et de le faire passer pour inoffensif. Et là, tu ingurgites des choses, tu n'es même pas conscient que ça rentre. Et là, quand ça te frappe un jour, tu te demandes par où c'est entré. Mais là, c'est trop tard. Il faut maintenant commencer à réparer les dégâts qui sont faits. Et des fois, ce sont des choses que nous-mêmes, nous pouvons survivre. Mais qu'en est-il de nos enfants? Qu'en est-il de notre famille? Qu'en est-il des jeunes chrétiens qui viennent après nous? Vous savez, nous avons une responsabilité, non seulement pour notre salut, mais pour le salut des autres. Tu sais, toi, ça fait 57 ans que tu es dans l'église, mais la jeune te voit regarder ces vidéos qui sont un peu douteuses, mais elle n'a pas cette même résistance. Elle n'a pas encore cette même conviction. Et ça peut être, elle peut être emportée, ou il peut être emporté facilement dans la consommation de ces choses. Et puis, tu sais, juste pour le salut de l'autre, je vais me conduire de la bonne façon. Je vais me priver des fois. Tu sais, nous privons des fois pour nos enfants. Et le principe spirituel est pareil. Nous allons nous priver aussi pour les enfants que le Seigneur nous donne en esprit. Amen. Alléluia. Une autre question, Maman Agnès? Non, ce n'est pas une question. Oui. Pour le parfum, moi je ne pense pas que ce soit... bon, encore une fois, il y a parfum et parfum. J'avoue que c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Tu sais, si tu le regardes comme ça, bon, on est entre nous, on va parler honnêtement. Chez nous, on ne connaît pas ces affaires-là, les déodorants et toutes ces choses. Et quand on arrive des fois ici, on n'est pas conscient de cela. Et on n'utilise pas ces choses. Et puis on va être dans l'église. Des fois c'est chaud, on adore un peu. Et l'odeur est là. Et c'est désagréable. Et des fois, laissez-moi vous dire honnêtement, ça peut inconforter même quelqu'un pour qui tu pries. Et tu pries pour quelqu'un, mais au lieu que la personne se concentre sur la prière, et là, elle essaye d'endurer l'odeur que tu es. Maintenant, si tu mets quelque chose de subtil, moi je ne vois pas un problème. C'est comme, ce n'est pas parce que quelqu'un a mis le parfum
que oh, je vais être séduit pour aller... mais non, si ce même parfum, on peut le sentir au coin de la rue, toi tu es encore, ça devient autre chose, tu vois. Et il y a des crèmes, de lotions qui sont parfumées, mais cela ne fait pas de ces crèmes une mauvaise chose. En fait, ça aide à des fois à sortir l'odeur désagréable du corps. Moi, à moins que Dieu me donne une autre révélation, je sais je ne vois pas un problème avec le parfum, mais l'usage de l'homme peut être toujours exagéré sans que la chose elle-même soit mauvaise. Tu vois. La chose est bonne, mais l'usage qu'on en fait devient exagéré. C'est la modération est correcte. Tu mets de la bonne façon. Oui, il y a Shekina. Je voulais savoir, qu'en est-il des ornements? Est-ce qu'on ne doit pas mettre de bijoux? On va parler de cela, ça va être un sujet intense ici. Je te dis, ça va être la guerre. Donc, continue seulement de venir, tu vas voir. Amen. Et il y aura un jour exclusif sur les ornements. Je pense que ça va même déborder à 2 ou 3 jours. On va rentrer là-dedans profondément. Alléluia. Amen. Clémence, toi tu fais la projection. Tu dois te poser les questions. Alléluia. Toi tu fais partie de l'équipe. Alléluia. Oui. En fait, c'est concernant, quand vous parlez sur la loi, vous disiez, c'est quand il y a la loi qu'on est libre. Oui. Mais moi, je pense que quand il y a la loi, on n'est pas libre, parce que la loi nous dit de ne pas faire ça. Si toi, tu veux le faire, tu n'es pas libre. Oui, j'ai donné juste un exemple. Ici, le Canada. La liberté, ce n'est pas vouloir faire quelque chose et je le fais. Non. Regarde. Ici, pourquoi est-ce que le Canada est considéré comme un pays libre par rapport au Congo? Toi aussi, tu viens du Congo. C'est parce qu'ici, la loi est respectée. En fait, la vraie liberté est définie par la loi. Et l'absence de la loi va faire que ma liberté va effeindre ta liberté. Et ça, ce n'est plus la liberté, c'est le libertinage, c'est un désordre. En fait, on se retrouve qu'on n'a pas de liberté. Parce que, tu sais, un exemple rapide. Ici, sur Hochelaga, c'est 50. C'est 50 à l'heure ou c'est 30? Enfin, mettons que c'est 50 à l'heure. La loi dit c'est 50 à l'heure. Tu vois? Tu es libre. Parce qu'il y a cette loi. C'est ce qui te donne la liberté de conduire à 50 à l'heure. Mais si on enlève cette loi, moi je peux te dire de ne même pas conduire. Parce qu'il n'y a plus de loi. Personne n'est soumis à rien. Et on se retrouve en fait sans liberté parce qu'il n'y a pas de loi. Et c'est ça l'exemple que je voulais amener. Et ce que je veux vous faire voir, c'est ceci. Ce n'est pas parce que Dieu demande la sanctification que cela m'enlève une quelconque liberté. Parce que l'argument des gens, c'est que, oh, si je parle de la sanctification, je ne suis pas libre. Non, je suis libre. Tu es libre de faire du sang à l'heure ici. Mais tu vas subir les conséquences. Tu es libre de ne pas faire la sanctification, mais tu vas récolter les conséquences. Mais c'est parce qu'il y a cette sanctification qui me permet d'identifier ma liberté. Sinon, je n'en ai pas. Sinon, je n'en ai pas. Et personne ici n'est venu parce que
on lui a mis une arme à la tête. Au moins, si tu ne viens pas à l'église aujourd'hui, on te fait sauter la cervelle. Non. Pasteur Abou, tu n'as pas dit ça. Non, il a dit non. Mais non. Mais tu es venu tout seul. Mais Pasteur Abou enseigne que si tu veux grandir dans le Seigneur, il faut que tu assistes au service. Mais tu es libre de le faire. Tu es libre de le faire. Mais on va donner les préceptes. Mais libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Et croyez-nous là-dessus. Nous aimons tout le monde. Nous aimons tout le monde. Ceux qui font et ceux qui ne font pas, nous les aimons. Ceux qui nous critiquent ou ceux qui nous félicitent, nous les aimons. Je peux vous dire, nous les aimons. On ne va peut-être pas marcher ensemble parce qu'eux, ils veulent aller ici. Nous, on ne veut pas aller là-bas. On va dire non, on ne va pas aller là-bas. Mais on les aime. On les aime pareillement. On aime tous. Alléluia. N'est-ce pas, Emmanuel? Alléluia. Et c'est ça. Bon. Je pensais qu'il allait poser une question. Ouais. Oui. Il y a Shekina va me poser une question et puis on va essayer de conclure, sinon on va rester ici jusqu'à à la prochaine leçon. Tout à l'heure, la relation entre le corps, l'âme et l'esprit a été évoquée. Oui. Je n'ai pas bien compris sur le point où on dit que l'âme affecte le corps. Oui. Parce que, en fait, moi, ce que je comprenais, en fait, la chair, pour moi, c'est pas exactement notre corps. Pour moi, la chair, c'est un peu comme notre âme. Ok. Parce que là, on va sortir une autre théorie. Parce que la chair, c'est ça. Là. Ouais. C'est ça. La chair, il n'y a pas une... Quand on dit tu es charnel, c'est parce que ton âme est complètement dédiée à satisfaire ta chair, qui est ton corps, en fait. C'est pourquoi on a tendance un peu à égaler l'âme avec la chair. Quand on dit tu es charnel, c'est parce que tu es plus dans les choses de ce monde. Mais la chair, il n'y a pas... La chair, c'est ça, là. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. La chair, c'est ça, c'est la viande. Et c'est nous. Enfin, c'est le corps physique. Mais l'âme, suite à l'absence de l'esprit, est trop attachée à la chair, est trop influencée par la chair. L'âme ne pense que pour satisfaire la chair, ne réfléchit que pour faire plaisir à la chair. C'est pourquoi elle est trop enclin à la chair. C'est pourquoi on dit, lui, tu sais, quand quelqu'un fait des décisions qui vont dans un sens, on dit qu'il est charnel. Mais cela ne veut pas dire que son âme est la chair. Non, non. Son âme, c'est vraiment une autre dimension. L'âme, c'est vraiment là où nous avons nos émotions, nos sentiments, nos décisions. C'est quand nous sommes vivants, techniquement c'est immatériel, mais quand nous mourons, on dirait que ça devient matériel, mais la chair reste celle-ci. Quand nous mourons et que nous allons soit au ciel ou soit en enfer, on n'a pas de chair. La chair, elle pourrit. On est juste d'âme et d'esprit. Mais après, c'est pourquoi, en fait, c'est pourquoi à la fin, il va y avoir résurrection. La résurrection, c'est la restitution du corps physique, en fait. Parce que ce n'est pas que nous revenons à la vie, parce que nous allons être en vie dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si tu... Ouais. Bon. Mais la chair, c'est vraiment ça. Mais ça tellement, parce que tu te rends compte, toute ta vie, tu as passé ça avant de connaître Dieu, avant d'avoir son esprit, c'était la seule chose qui influençait un peu, qui influençait l'âme. Et les deux deviennent attachés. C'est pourquoi, quand l'esprit vient, ça devient comme un intrus. C'est pourquoi l'esprit a besoin d'aide pour avoir le dessus.
Et il faut que j'impose une discipline à l'âme et à la chair pour amener les deux à l'obéissance de l'esprit. Il faut que je prie, il faut que je jeûne, il faut que je m'impose la lecture de la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour casser ce qu'il y a eu déjà entre l'âme et la chair pendant tout ce temps que l'esprit était absent. C'est un peu graphique, mais c'est un peu ça le concept, je peux dire. Oui. Ça, c'est vraiment comme le pourquoi des enfants qui amènent d'autres questions. Dans Hébreux 14, la parole dit que la parole est plus vivante que tranchante, qui n'est pas double tranchante. Ouais. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En fait, le cœur dont il s'agit là, c'est le cœur, c'est pas le cœur physique, parce que les sentiments et les pensées, en fait, je l'ai lu, mais en le lisant profondément, je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cœur. C'est pas le cœur, c'est du cœur de frère Carl dont on a parlé. Carl dit par exemple qu'il aime la sœur Laure avec tout son cœur. Mais ce n'est pas l'organe ou le muscle qui pompe le sang dans la poitrine. C'est plutôt l'être intérieur, l'âme en fait. C'est littéralement c'est l'âme. Et là où on a nos sentiments, là où il y a tout un... Je ne sais pas si je dois balancer encore ça. Il y a tout un enseignement là-dessus, là, sur l'âme et le corps ou la chair. Tu sais, quand on dit, le verset que tu as dit et continue en disant, et l'âme, plutôt, la parole va jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit, tu vois. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est en train de vouloir dire ceci. Tu sais, tu es venu à Dieu, ok? Quand on vient à Dieu, soyons honnêtes, on voit tout ce que les gens font. On dit, c'est pas normal. En fait, c'est pas logique ce que nous faisons dans l'église. Alors, ça ne fait aucun sens à l'intelligence humaine. Nous venons ici, quelqu'un chante et nous sommes là. C'est quand quelqu'un vient pour la première fois, la réaction est toujours la même. Je ne peux pas faire ça. Allô? Moi, non. Je suis trop sage, je suis trop intelligent. Pourquoi? Parce que par rapport à ton âme, où il y a tous les raisonnements et l'intelligence, c'est illogique. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te détaches, tu te sépares de cette pensée? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va séparer. Et c'est ce qui permet à l'homme de se détacher de cela et de venir à Dieu. À un moment donné, la parole sépare son... Et il n'y a que la parole qui peut séparer cela et qui te permet finalement de venir à Dieu. Parce que si tu suis ta logique, tu ne viendras jamais à Dieu. Jamais. Jamais. Et c'est de cela que Hébreux parle. Juste pour un moment, il nous sépare pour que Dieu puisse faire son travail. Et puis après, nous commençons à regarder les choses différemment. Mais sinon, nous sommes condamnés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que si on peut s'élever tous ensemble et si on peut battre nos mains pour le Seigneur, juste pour dire merci pour sa parole, merci pour sa grâce, merci pour le privilège d'être dans sa présence. Papa, nous te rendons grâce éternelle, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu juste. Tu nous as permis aujourd'hui de souffle de vie, Papa. Tu nous as permis d'être dans ta présence aujourd'hui. En ce moment, nous devons nous abandonner, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons, Papa, que le peu que nous avons partagé puisse être entré dans nos cœurs, Seigneur.
il germe, il produit le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle, papa. Ne permets pas à l'ennemi de venir voler, papa, cette semence, papa. Laisse que cette semence germe, ô éternel, et que cette semence produise le fruit de repentance, papa. Oh la maya etara, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus, alléluia. Béni soit le nom de Jésus, il a ma alléluia, gloire au nom de Jésus. Saluez votre voisin et faites-le avec joie, avec un grand sourire. Et puis dites-le à jeudi prochain. À jeudi prochain. Les enfants,